Bonjour à tous et bienvenue sur Teslazas. Alors une petite vidéo particulière avec des nouvelles un peu fourre-tout. Et puis on va regarder à la fin de la vidéo comment se comporte ma voiture quand il y a une roue qui ne touche plus le sol en termes de motricité. Et évidemment, on va comparer le mode normal avec le mode 4x4. Alors la première info que je voulais vous donner, c'est Beyond Nylon qui a pu et qui va tester une Model 3 chinoise, mais avec le nouveau pack LG. Vous voyez que là, que le pack fait 78,8 kWh, alors que le mien ne fait que 74,5. Et donc, concrètement, là, vous avez une capacité nette de batterie qui est de 75 kWh contre 70 pour la mienne quand on enlève le buffer. Donc, concrètement, ça doit faire à peu près 30 km de plus en autonomie, ce qui est toujours ça de prix. Donc, reste à voir quand est-ce que ces nouvelles Model 3 ou nouveau Model Y avec ce nouveau pack LG arrivera en France et en Europe. Normalement, ça devrait arriver dans les mois qui viennent. L'autre info, c'est grâce à un abonné qui est Taxi pour le préconditionnement de la batterie. Vous allez voir que lui, il arrive à préconditionner vraiment bien sa batterie. Quand vous regardez en haut de cette capture d'écran, vous voyez bien les trois petits sigles rouges près de la batterie 100%, qui veut vraiment dire que la batterie préconditionne en plus de la climatisation et du chauffage. Mais vous voyez aussi qu'il a chargé à 100%, que la voiture est complètement chargée, c'est ce qu'il m'a dit aussi, avant que le préconditionnement commence. Alors peut-être pas forcément à 100%, mais en tout cas le cycle de charge est terminé. Il charge évidemment toutes les nuits puisqu'il est taxi, et en fin de charge, vers 4 heures du matin, la température de son pack est autour de 23 degrés pour ceux que ça intéresse, donc c'est déjà une belle température sans devoir en plus préconditionner la batterie. Il faisait 5 degrés dehors, et ensuite il part à 5 heures et le préconditionnement de la batterie se met en marche un quart d'heure avant environ. Et vous allez voir que ça change pas mal de choses en termes de température de batterie ensuite, puisque grâce avec Scanma Tesla, il arrive à presque 50 degrés en termes de température de batterie, et pour lui, ça fait clairement une différence en termes d'autonomie au cours de la journée, puisque surtout quand vous êtes taxi, vous ne faites pas vraiment des trajets rapides, plutôt de la ville, la batterie va refroidir, c'est clair, et donc à un moment, il faudra de l'énergie pour la maintenir à température, et lui, il gagne, au départ en tout cas, cette consommation pour de l'autonomie en kilomètres purs. Et maintenant, on va passer à mon test en sortie de garage où, vous voyez là, ma pente est tellement biscornue et le châssis du modèle Y tellement raide que la roue avant droite, sur une petite partie de la montée, ne touche absolument plus le sol. Et donc, j'ai filmé et on va comparer comment se comporte cette fameuse roue avant droite quand elle ne touche plus le sol avec le mode classique de propulsion, on va dire, de la voiture, où en théorie les roues avant sur une LR ne se mettent en marche que quand la motricité devient défaillante, surtout à l'arrière, et puis en mode 4x4. Alors on va voir comment ça se passe. On voit bien là que la roue avant tourne un petit peu quand même, donc il y a un peu de motricité sur la roue avant, et là vous voyez que la roue tourne à l'envers. Bon, je suis pas un pro, mais je pense que c'est vraiment lié au différentiel, hein. Quand vous voyez, la roue tourne à l'envers quand on recule par rapport à l'autre euh, roue qui tourne vers l'arrière, hein. Et là, vous voyez, la roue tourne un tout petit peu quand elle est en dehors de la route. Et là, pareil, à l'arrêt, on voit que la roue tourne un petit peu, mais clairement, vous allez voir sur Xadmet Tesla que la poussée à la motricité est vraiment quasiment exclusivement sur le train arrière, mais qu'il y a un petit peu, tout petit peu de traction sur le train avant. Mais je pense que le train avant vraiment se déclencherait en termes de motricité si on avait une perte de motricité sur les roues arrière. Là, vous voyez, on remontre aussi la roue avant qui décollait, avance un tout petit peu vers l'avant, et là, vous voyez, hop, elle va dans le sens inverse lorsqu'on recule. Et je vais vous montrer maintenant exactement ce qui se passe quand on est dans la montée et qu'on s'arrête et qu'on réaccélère, voir ce qui se passe au niveau de cette fameuse roue avant. Donc là, je vais m'arrêter dans la montée, hop, et on va commencer à accélérer doucement et voir ce qui se passe au niveau de la roue avant droite qui ne touche pas le sol. Donc vous allez voir ici avec Scanma Tesla que oui, il y a un tout petit peu de puissance qui se met sur la roue avant. Vous voyez en bas, hein, le cercle intérieur, c'est la puissance arrière. Le cercle extérieur, où il y a un tout petit trait
jaune, c'est le moteur avant. Et là, si on compare les deux avec le mode K4 en bas, vous voyez que quand la roue est décollée, on a l'impression quand même que ça patine un peu plus avec le mode 4x4, ce qui peut paraître logique puisqu'on a plus de puissance sur le train avant en mode 4x4, mais d'un autre côté, vous voyez, ça ne patine pas non plus très très longtemps. Et si on part en arrière en mode 4x4, vous allez voir aussi que ça patine au début un petit peu, mais vous voyez que la roue patine pas tant que ça. Et maintenant, vous allez entendre la régulation aussi électronique. Donc je pense qu'on a une régulation de la puissance du train avant en mode 4x4 quand il y a une des roues qui patine, et qu'on a moins avec le mode classique puisque la majorité de la puissance vient du train arrière. Et je pense que c'est ce qu'on va voir sur Scalma Tesla. Regardez bien en bas, le train, le moteur avant, la ligne extérieure, hop, vous avez vu, qui s'arrête brusquement quand il y a la perte de motricité. Et là, quand vous voyez en vitesse négative, après, on a aussi les deux moteurs qui agissent de pair. Et là, on va redémarrer. Vous verrez que là, pareil, il n'y a pas beaucoup de puissance qui se met sur le train avant, probablement parce que il n'y a pas de motricité sur la roue avant droite. Alors qu'on voit bien au départ, hein, quand j'accélère en 4 roues motrices, il y a les deux moteurs là qui agissent de concert et hop, à un moment, on a une rupture de puissance du train avant. Alors là, c'est difficile de dire la répartition entre les deux roues avant, droite et gauche, mais j'ai l'impression que la motricité du train avant, globale, s'arrête brusquement lorsqu'on perd la motricité sur une des deux roues, mais ça, il faudrait pouvoir confirmer avec d'autres outils. Notamment, vous savez, les fameux rouleaux, on les met sur différentes roues, puis on voit les roues qui patinent, puis celles qui ne patinent plus, donc ça va être intéressant de voir. Mais ça, évidemment, je n'ai pas ça en stock, mais il y a des vidéos sur YouTube qui peuvent vous en dire plus. Voilà, encore une vidéo vraiment de pinailleur cette fois-ci, parce que c'est vrai que c'est pas vraiment quelque chose auquel on s'intéresse tous les jours, mais bon, je trouvais ça intéressant de voir un peu comment réagissait la voiture en mode classique ou en mode 4x4 quand une roue est en l'air complètement. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et on se dit à très bientôt sur Tesla Zas. Ciao.